Bonjour, mon nom est Marc Terrien de la Caisse du Plateau Montréal. Je suis agent technique informatique depuis plusieurs années déjà et j'ai la chance, depuis 2014, de travailler sur le projet des ruches. Donc bonjour, je m'appelle Ananda, je travaille pour la compagnie Alvéole et depuis 2 ans, je suis apicultrice urbaine pour cette compagnie. Suite à une présentation d'Alvéole, qui nous a approchés pour le projet d'installation de ruches à Montréal, on a trouvé ça hyper intéressant et ça correspondait à nos valeurs. Et avec le comité d'environnement et de développement durable, on s'est dit il faut embarquer dans un projet comme ça qui est vraiment important. Et de plus en plus, on entend parler que les abeilles disparaissent et tout, ou que pouvoir les réintroduire à Montréal était vraiment une chance unique de participer à l'environnement et tout. Pour nous, c'était vraiment un beau projet. Alors Alvéole, en fait, c'est une compagnie d'apiculture urbaine. Donc ce qui veut dire qu'on va poser des ruches sur des toits, que ce soit des écoles ou des entreprises. Et là, le but, ça va être en fait de sensibiliser les gens à la nature, donc de ramener aussi un peu de nature en ville, mais surtout d'éduquer à les bienfaits de la nature, les bienfaits des abeilles, leur importance en tant que pollinisateurs. Et tout ça nous emmène en fait sur d'autres débats, d'autres discussions avec les clients, avec les gens, notamment sur le développement durable, comment mieux consommer, comment agencer la nature pour qu'on puisse vivre nature et ville ensemble. Voilà, donc c'est principalement les objectifs d'Alvéole, d'éduquer, vraiment. Au fait, ce qui est intéressant, c'est la communauté. Donc, étrangement, chacune des abeilles, on peut avoir entre 50 000 et 80 000 abeilles dans une ruche et chacun a son job. Il n'y a personne qui va aller faire le travail de l'autre parce que le travail de tout le monde est important. Et ça, je trouve ça vraiment le fun et intéressant pour tout le monde aussi. Je trouve que c'est une belle vision parce que en tant qu'être humain aussi, on est comme ça et des fois, on l'oublie. L'importance de nos rôles, puis ça, et la ruche nous ramène là. Et vraiment le côté zen qui fait que je peux rester 1 heure, 1 heure et demie à accompagner les gens qui viennent faire l'entretien. Et pour moi, c'est vraiment mon côté zen, c'est à peu près aux 3 semaines, quand j'ai envie de me reposer, je le sais que je vais avoir ma petite activité avec Alvéole, puis ça va être génial. Alors, les abeilles sont importantes tout simplement parce qu'elles participent à notre système alimentaire. Donc, on sait, les abeilles vont polliniser des centaines et des centaines d'espèces, que ce soit des fruits ou des légumes. Notamment, l'abeille a été introduite ici en Amérique du Nord pour polliniser les plantes qu'on avait ramenées, importées. Donc, tout ça, c'est un système qui fonctionne. Et donc, elles sont importantes parce qu'elles sont à la base de notre système. C'est pour ça qu'au final, les abeilles vont un peu être qualifiées d'espèces clés de voûte, c'est-à-dire qu'elles vont être à la base d'une voûte qu'on peut imaginer étant notre système alimentaire, et que si on enlève cette espèce-là, donc elle disparaît, notre voûte s'effondre, donc notre système alimentaire s'effondre. Elles sont donc très importantes aussi donc, pour amener de la biodiversité, et nous, ce qu'on veut faire du coup en ramenant des abeilles en ville, comme je vous disais tantôt avec l'éducation, mais c'est surtout aussi qu'on veut ramener de la biodiversité en ville. Et veut pas, les abeilles qui sont en ville sont des fois en meilleure santé que les abeilles qui sont en champ, par exemple, ou dans la forêt, ne serait-ce qu'à cause des méthodes agricoles qui sont employées dans les champs, qui peuvent être des fois très dommageables en fait pour les colonies. Donc vraiment, nous en ville, on introduit des abeilles, puis on éduque, puis on rajoute de la biodiversité. Alors déjà, vous pouvez leur offrir une source d'eau pendant les moments chauds de l'année, donc pendant l'été surtout. Une source d'eau, c'est-à-dire un bol ou en fait plutôt une assiette creuse avec de l'eau, des fois un peu de pommes râpées dedans pour leur donner un petit peu un côté sucré, un petit boost. Et vous rajoutez des petites pierres surtout pour pas qu'elles se noient, pour qu'elles puissent se poser et boire. Ensuite, on peut aider les abeilles tout simplement en rajoutant de la biodiversité, donc chez nous, balcon ou jardin, en rajoutant donc des plantes mellifères comme par exemple la lavande, le trèfle. En fait, laisser son gazon pousser. Quand on laisse son petit gazon pousser, on voit du trèfle qui apparaît, on voit des petites fraises aussi des fois, des violettes, des choses comme ça. Tout ça, les abeilles, elles l'aiment. Donc, leur laisser ce taxet-là, le pissenlit, la verge d'or en automne. Tout ça, ce sont des plantes mellifères très appréciées. Donc, on peut en planter ou les laisser pousser naturellement. Puis après, on va aussi avoir notre consommation, par exemple. Donc, notre consommation, donc là où on achète notre miel, par exemple, donc plutôt choisir une exploitation
plutôt artisanal, qui est vraiment focusé sur le bien-être des abeilles, du miel non pasteurisé et sûrement du miel qui pourrait être issu aussi d'exploitations, par exemple maraîchères qui seraient proches et qui font des systèmes de rotation de culture et qui n'utilisent surtout pas en fait de pesticides et d'herbicides. Surtout, c'est ça la priorité. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on peut faire à différentes échelles bien sûr en fonction de ce qu'on a. Voilà.